coupe Allez. ton micro, Nathalie. Hein. Tu m'entends, Annick? Oui. Ah bon, j'ai compris, on n'entend rien. Non, j'ai dit à Nathalie qu'elle coupe son micro. Ah. Quand tu veux pas que je parle? Ouais, Et Lila qui nous a rejoint. Bonjour Lila. Bonjour, ah ben Lila. Lila, elle n'est pas très loin de... Alors Lila, si tu fais des grands coucous de l'autre côté du lac, voilà, peut-être que Bénédicte et Benjamin vont te voir parce qu'ils sont de l'autre côté, en face de toi. Oui. Voilà. Allez, échauffement. On est parti. Debout. On va commencer. Donc, largeur, les pieds, largeur de bassin rétroversé. On va travailler les abdos, les fessiers. Donc, on monte les bras et je monte un peu la caméra. On va d'abord simplement étirer ici la sangle abdominale et on va l'échauffer en douceur. Attention de bien laisser le bassin fixe. Il n'y a que la colonne qui bouge et les abdos obliques. Allez, un petit peu plus rapidement. Et on laisse descendre un petit peu plus bas. J'ai fait une séance spéciale pour Bénédicte et Benjamin pour taille fine. Voilà. Voilà. Allez, on va chauffer les hanches et le bassin. Vous montez pointe de pied, jambes tendues et on passe d'une jambe à l'autre avec une légère flexion au milieu. Voilà. Et comme on veut travailler les abdos, on va accompagner la jambe tendue avec un bras tendu. Hop, on pousse ici. Poussez bien dans le creux de la main vers le plafond. Donc bien en haut au départ. Et on continue le même mouvement et cette fois devant. Pour bien faire une flexion de la taille. Et vous tournez la hanche là. Quand vous poussez comme ça, vous devez sentir les muscles des fessiers qui se contractent. Pensez bien à fléchir au milieu. Voilà. Et on va partir maintenant sur juste les jambes. Donc ici, vous faites comme si vous vouliez pousser le talon vers le haut, le pied vers l'intérieur. Ce n'est pas naturel, mais vous allez sentir que les hanches travaillent. On contracte le fessier ici. Allez, vraiment le pied à l'intérieur. Vous devez pousser sur le talon, vous devez sentir le fessier se contracter. Et uniquement sur une jambe. Allez, on pousse bien. Ici, c'est fléchi. On gagne bien les abdos. 7, 8. On change l'autre jambe. Je vais virer le tapis parce que je glisse. Après, pas vos pieds. Chaque fois. Et on repart. Droite, gauche. Pied à l'intérieur toujours. Je vais commencer à sentir ici. Ça pique. Et encore. 5, 4, 3, 2, 1. On revient ici. Cette fois, on met les pieds plutôt en extérieur pour protéger les genoux. Et on descend comme si on voulait s'asseoir sur une chaise invisible. Bassin rétroversé. On pousse le fessier vers l'arrière. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Et on descend. Chaise. Et on remonte. À votre rythme pour chauffer les articulations des genoux et des hanches. Dos bien droit.
On souffle en descendant, on accroche le nombril à la colonne vertébrale, pardon. En fait, on ferme le pantalon trop petit. On rentre bien le ventre. Encore 2. Et en bas, on ne bouge plus, on reste. Allez, c'est difficile ça. 7, 8, et on repart. On monte, on descend. Genoux en ouverture, pied en ouverture, hein, toujours. On souffle bien en descendant. Pas trop bas, Pascal. Viens la chaise. Imagine que tu as une chaise. Après, voilà, super. Yes. Eh bien, ça va, vous avez encore la résistance physique quand même, Bénédicte et Benjamin. Ok. On va chauffer les chevilles, les mollets et les fessiers. On vient ici en fente. On pose le pied loin devant. Derrière, on est sur le talon. Hop là. Ah, je vais bouger la table. Je ne sais pas où mettre mon Voilà, truc pour droite voir de bien. pied. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. J'ai du mal à mettre, je ne sais pas où mettre mon iPad pour être bien. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On te voit bien là. Hein, le pied en avant Oui, mais moi, il et faut que je l'autre te vois derrière. bien. Et là, on va aller contracter le mollet, la cheville, le pied, on descend. Et on remonte de jambe droite. J'ai entendu, je veux dire devant. Donc là, c'est l'arrière qui descend. On a le dos droit, abdos gainés. On descend, ligne droite vers le bas. 7, 8. Et maintenant, on pose le buste vers l'avant, toujours de droit. Et on fait la même descente. Et vous allez voir, vous allez avoir besoin de contracter les abdos un peu plus. Donc, vous tendez la jambe, vous poussez le fessier à l'arrière. Hein, et le dos reste penché. Dernier. Ah, c'est pour Dernier exercice, on descend. C'est On pour bouge tendre plus. les jambes. Ça doit chauffer là. Allez, 6, 7, 8. On se lève, on descend. Et on change de jambe. Bien sûr. On montre bien la jambe droite ou gauche. Pointe de pied à l'arrière. Et on descend. Donc de droit. Et 8. Attention, on penche le dos en avant, on descend, même position. Et là, en fait, c'est quand on pousse le fessier à l'arrière qu'on sent la contraction. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. On se redresse. On descend, petit, on ne bouge plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on remonte. Allez, on laisse aller. On va tourner un peu les chevilles, les pieds. Vous pouvez aller sur les pointes de pied. Et là, je pense que vous êtes chaud, on peut démarrer la séance. On boit un coup. Ah, mais c'est Ça pour va? moi, c'est pour moi. Oui,
Ça brûle. Ça Ce n'est que brûle, du ça veut dire qu'on est chaud. Voilà, c'est l'échauffement, ça. On pousse derrière. 1. Voilà, on ne fait pas comme moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Côté. Là, ici, on ne bouge plus. 1, 2. Redresse ton dos, Jessica. Tu es trop en avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On bascule derrière. 1, 2. On ne se mange pas comme ça. D'accord? Le dos est droit. C'est le fessier là qui est contracté. 4, 5, 6, 7, 8. On pose. On souffle sur les articulations. Ici, on monte. Je vais descendre. Donc ici, j'ai les genoux fléchis, le bassin rétroversé. Je descends le dos droit. Je pose les mains devant les pieds en soufflant. J'amène les mains devant. Je fais une belle planche et je vais ouvrir sur le côté. Alors, je vous l'ai montré de face. Je vous montre de profil. Mais après, je peux vous les faire de face parce qu'avec le mur, j'arrive pas à sauter. Les pieds largeur du bassin. Bassin rétroversé. Je tends devant. Je descends dos droit. J'arrondis main au sol. J'inspire. Ménage et je pars. Je souffle. Je ramène. En inspirant. Je souffle en ouvrant l'autre. J'inspire au milieu. Je cours sur le côté.
On est parti? Allez. Bassin rétroversé, écart de jambe, largeur de bassin. Ici. Dos droit. Je descends. Je descends les mains devant les pieds en soufflant et en vidant mon ventre. J'inspire et nage. Et j'ouvre, je souffle. 1. J'inspire. Je souffle. 1 à gauche. J'inspire. Jambes bien tendues. Pointe de pied au sol. Allez, vous faites à votre rythme. Attention, on ne creuse pas le dos et on ne monte pas le fessier. Vous avez vraiment les mains en dessous des épaules. 3. 4. 5. 6. Allez, on tient bon. Dernier. 7. On pose 8. Ici, on ramène les mains sur l'inspiration vers les pieds. On souffle en bas et on remet dos droit. On inspire, on se redresse, bassin rétroversé, jambes semi-fléchies, on inspire bien haut. Et on se remet en position. Alors, on va refaire après en position au sol, mais pour l'instant, on va faire un mouvement debout. On montre sur le côté, buvez un coup peut-être. Ça va, tout le monde suit? Oui. Ouais, bon, cool. On va continuer de travailler ici la forme du fessier pour être musclé là en bas et travailler toute la sangle abdominale. Parce que si on resserre la sangle abdominale, et bien forcément, on abandonne le bébé brioche. Voilà. L'objectif, c'est ça. C'est de créer une belle sangle musclée ici pour pouvoir être à son goût au niveau du ventre. Pieds bien ancrés dans le sol, jambes semi-fléchies, bassin rétroversé, on gaine, on envoie une jambe derrière croisée, on descend le genou, derrière le talon croisé. Alors, je vous montre de face. Ici, je croise derrière, d'abord. J'ai entendu, je croise derrière. Je descends. Le genou ici, il est à côté. Parce qu'ils font dehors, mais ils font du bruit. Le genou est à côté du talon ici. Hein. D'accord? Moi, je l'ai posé au sol pour vous montrer, mais en fait, il descend là. On remonte, on ouvre. Et on revient. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera plus visible. Derrière, on croise, j'ai entendu. On descend, on souffle, en descendant le genou. On inspire, on lance la jambe. On souffle, on descend. On inspire, on ramène. C'est bon le mouvement? Allez, C'est dur ça. on croise, j'ai entendu, on souffle, on descend. On inspire, on lance. On souffle, dos droit, abdos gainés, devant. Si je vous montre sur le côté, ici, on ouvre. Les deux pieds sont légèrement en ouverture extérieure. On descend sur la jambe, donc là, le genou se fléchit. Le fessier part comme en squat. Vous devez sentir la tension dans l'intérieur de la cuisse, dans les abducteurs. Le dos est droit. Et on repart. Allez, parti. Hop, je me mets là pour que vous voyez bien. On souffle, on descend. On inspire, on ouvre. On souffle, on descend. On inspire, on ramène. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire en revenant. On souffle. On inspire. On souffle. On ramène. Souffle 3. Ouvre, souffle. Ferme. Souffle 4. Inspire. Souffle. Ramène. Souffle 5. Inspire. Souffle. Ferme. Souffle. 6. Souffle.
Ramène. Souffle. Inspire. Souffle. Ça doit être bon pour les hanches, ça. Oui. Ramène. C'est douloureux pour les hanches? Non, ça doit être bon. Ouais. Si tu as bien les pieds en extérieur, tu protèges et les genoux et les hanches. Et au contraire, c'est bon pour la mobilité. Voilà. On souffle, on ramène. Dernier. Inspire. Souffle. Inspire. Si tu le fais bien avec la respiration, tu vas forcément contracter les abdos pour maintenir tes hanches et les genoux. On fait de l'autre côté. Donc, on inspire, on souffle, on croise. Ici, c'est le muscle-là qui est contracté. On inspire, on envoie. Là, on ouvre les hanches. On souffle, on gaine, on fait les muscles dorsaux. Et là, les adducteurs. On inspire, on ramène. Allez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7. Je peux pas exiger. Merci Christine, merci. Et on arrête. On revient là. On va faire en petit. Donc on va croiser, on va descendre et on va plus bouger. Soit vous faites des petits mouvements comme ça, soit vous restez immobile. Ça dépend de votre capacité de muscle fessier. Le dos bien droit et on descend. Et après on va faire sur le côté, les petits, on ne bouge pas. Ça marche? Allez, c'est parti. On croise, on souffle, on descend. Et là on respire, on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On remonte, on descend, on ne bouge plus. Attention, pas trop penché, dos relevé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se redresse. Ça va? Oui. On fait derrière? De l'autre côté? Allez, Allez, oui. on est parti. On On est souffle, fou. On est fou. on descend, genou vers le sol. Dos bien droit, bassin rétroversé, abdos gainés, on descend, on pose. 1, 2, 3. Les sentir là, ça tire, hein, ça travaille. Oui, ça fait un moment que c'est pire, oui. 5, 6, 7, 8. On remonte. On descend sur la jambe. On souffle. C'est bien ouvert, hein, surtout. Abîmez pas vos genoux. 2, 3, 4, 5, 6. Redresse-toi un peu plus, Pascal. Parce que là, tu as tendance à pousser sur le genou. Ouais, voilà. Ah. 7, 8. Ah, pourquoi tu t'es redressé complètement? Ah bah ouais, c'était trop dur. Ah oui, c'est dur. C'est fait pour. Je veux que demain, vous vous souveniez que vous avez des muscles. Voilà. Oui, c'est ça. On a découvert
Grâce à Voilà. toi. Pour Grâce à certains, toi, oui, merci. des muscles que vous allez découvrir. Ah oui, et on va encore en découvrir avant. Merci Allez. le Covid. Merci le Covid. Merci Christine. De rien. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que c'est un Allez, Covid? on va passer au tapis. Donc, vous buvez un coup. Je vais prendre le chronomètre. Non, non. Vous n'avez pas déroulé, vous déroulez le tapis. On met le coup. On a la Et piscine. alors, on descend en actif. Il y a des bons côtés. Les gens se tournent vers la vie intérieure, tu vois. Que je fais Bon, je ne sais pas vous, mais ici, ça dégouline. Oui. Voilà. Aussi, on est au soleil et ça dégouline aussi, oui. Ouais, Oh, ça. je suis un Non, peu. on a de la chance parce que la piscine est à côté. C'est bien, c'est que ça travaille. Allez. On se met au bout du tapis. Laissez largeur de bassin, pointe de pied légèrement ouverte. C'est pas le canard, hein, mais plutôt vers l'ouverture. On va, alors je montre pour ceux qui n'ont jamais fait. Là, le premier exercice, toujours bassin rétroversé. On monte les bras loin au-dessus de la tête pour sentir son corps s'étirer. Comme si on avait un fil au sommet du crâne et un fil au niveau du coccyx. Et on allonge le dos. On inspire, on souffle, simplement une pression avec le menton sur la thyroïde et juste l'arrondi des épaules. On creuse le ventre, on souffle. Après, on inspire loin devant. Donc là, les épaules s'avancent. On remplit non pas la cage thoracique, mais plus le ventre. Et on souffle, on s'arrondit jusqu'au pied. Et après, on part en gainage. Yes. Allez, on est parti. Genoux fléchis, bassin rétroversé, abdos gainés, lombaires serrés. On inspire vers le haut. On souffle, on baisse les bras, le menton. Et on creuse bien aussi. On vient fermer le pantalon trop petit, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on gonfle le ventre, loin devant. On souffle, on arrondit toute la colonne, vertèbre par vertèbre. On descend les mains vers les pieds, on souffle, on ouvre le nombril à la colonne. On inspire, on part. Gainage. On descend les genoux au sol. On part les pieds à droite ou à gauche. On bascule en position assise. On avance les pieds et on se met au bout de son tapis. Ici, on inspire le dos bien droit et on va descendre. Alors, deux mouvements possibles. Soit vous avez une bonne assise abdominale, vous ancrez bien les fessiers des os dans le tapis et vous descendez vertèbre par vertèbre pour avoir les lombaires bien touchées, etc. Soit la sangle abdominale n'est pas encore assez costaud, on vient poser les mains sur le côté, le coude et on se laisse aller sur le côté. Ok? Je ne veux pas qu'on fasse des mouvements de lombaire en je ne sais plus comment dire, rétroversion, introversion, enfin bref, pas de cambrage. Voilà, ça c'est bien. Donc on inspire loin devant. On souffle, on enroule la colonne, vertèbre par vertèbre, ou on passe sur le côté. On vient poser la nuque bien allongée. Vous imaginez toujours cette ligne droite sur la colonne. Si les lombaires ne sont pas ancrés dans le sol, on ramène un peu plus les genoux. On pousse les hanches pour faire la bascule du bassin et bien poser les lombaires. Et si encore là, il y a une bascule trop forte et que vous pouvez passer la main, vous levez les épaules, vous levez le coccyx, et là vous allez voir le bassin, les lombaires se mettre dans le sol. Vous ancrez bien vos lombaires dans le tapis et vous redéroulez tout doucement pour être bien allongé. On ne regarde pas derrière, on regarde vers le plafond, donc le menton et la colonne sont en une même ligne. Premier exercice, je ne vois plus rien. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Ok, parce que quand je suis au sol, des fois, ça ne marche pas. On vient mettre les mains
de chaque côté des fessiers ou sous les fessiers si vous sentez que ça creuse au niveau des lombaires. Mettez juste les pouces ici, là, au niveau des os, des hanches. On amène les genoux au-dessus des hanches. On fait un bel angle droit avec les pieds, les genoux, là. Et on va simplement ici aller pousser avec le talon, jambes tendues. Sur le souffle, alors, sur le souffle, ça veut dire qu'on creuse le ventre quand on tend la jambe. Et on gonfle le ventre quand on ramène la jambe. Ok? Donc, les mains de chaque côté, le dos bien à plat, les genoux à angle droit, on est parti. On souffle, on creuse le ventre, on pousse le talon. On ramène à angle droit sur l'inspiration. On souffle sur l'autre jambe, on ramène à l'inspiration. Si on veut un ventre plat, il faut souffler en tendant la jambe pour travailler les abdominaux profonds. Allez. 2. 3. Descendez pas la jambe trop bas si vous sentez que ça creuse le dos surtout. 4. Je préfère que vous ayez la jambe tendue au-dessus du genou si vous sentez que ça creuse. 5. 6. 7. 8. On ramène à la verticale. On vérifie que les lombaires sont bien ancrés. Et ici, on va partir sur l'ouverture. Alors, mouvement, premier mouvement. On inspire, genou à angle droit ici. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes. On souffle, on vient tendre la jambe sur le côté. Alors, si vous êtes ici, vous êtes ici. Je ne veux pas que le dos se décolle. Si vous pouvez descendre plus, vous descendez plus. Mais c'est chacun à son niveau. Le principe, c'est d'ouvrir la jambe et de descendre un petit peu. Ce que je veux, c'est qu'on travaille les obliques ici, c'est-à-dire les abdominaux qui font lever, qui maintiennent le ventre bien à plat. Allez, on est parti. Dos bien à plat. On inspire en position repos, jambes fléchies. On souffle, on ouvre. Inspire. Alors, je peux pas, j'ai le mieux. Hop là. On revient, on inspire, on souffle, on ouvre. Allez, 3. 4. 5. Alors là, quand je suis couchée, je ne vous vois plus. Hein, donc, si vous avez des soucis pour le mouvement, c'est à vous de me dire. 7. 8. Et on revient. On vient maintenant ici tendre les deux jambes. Alors, c'est pareil, c'est selon vos lombaires. Donc, c'est au niveau où vous voulez, par rapport à vos possibilités. Et on va faire tout petit pour maintenir la sangle abdominale gainée. Donc, creusez. Vraiment, imaginez ce pantalon-là que vous coincez, qui est trop petit, que vous essayez de mettre le bouton. OK? Allez, on est parti sur 8 temps. 1, on inspire. 2, on souffle, on tend les jambes, on ne bouge plus. On respire maintenant. On inspire avec les poumons, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène les jambes fléchies. On reprend une respiration complète. Et on va venir ici ouvrir en soufflant. Et après on maintient 8 ans. Allez, on est parti. On inspire en position fléchie. Là, on peut remplir le ventre, les poumons. On souffle, on creuse le ventre, on ouvre et on maintient.
1, 2, 3, 4, 5, 6, J'ai pas des jambes de reine après. 7, ah, j'ai pas entendu Annick, 6, non 8, pardon. On ramène, on pose au sol et on va partir sur le côté. Et... T'as dit Annick, j'ai pas compris. Ah, c'est pas Annick qui a parlé, c'est Thérèse? C'est Brigitte. Elle dit qu'elle va avoir des belles jambes après ça, mais j'ai dit pas en une seule fois quand même. En une seule fois, mais vous risquez de penser à moi demain quand même. Ouais. Parce que c'était une première. Non, il m'a fallu du temps hein, quand même, moi. Hein. Oh, on ne peut pas avoir ça en une seule fois quand même, c'est pas possible. On n'est jamais en retard, on arrive toujours au bon moment. Exactement. Bon, Profitez de l'instant présent. parfait. Oui, Merci pour le rappel. on est au soleil, là, on est bien. Bon, sous le côté. Voilà, Je me mets sur c'est le côté. pareil. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Exactement. Alors, Avec toi. Oui, Lila, oui. on vient se mettre sur le côté. J'ai vraiment un mauvais retour sur l'écran. Voilà. On vient se mettre allongé sur le côté. On place la tête sur le muscle du bras. Si vous voulez, avec la main, maintenir votre nuque, vous pouvez. Ce que je veux, c'est une belle ligne. Vous vous souvenez, là, il y a une ficelle qui nous tire. Une ficelle qui nous tire vers le bas. On fait une belle ligne avec la colonne. Donc, logiquement, on a un creux ici qui se forme entre la hanche et l'épaule. Après, quand on est comme moi il y a 16 ans, où j'avais 18 kilos à perdre, on a un creux là, mais on a le ventre posé. Voilà, c'est pas grave. On va finir par l'enlever. Quand on a dit J'arrive pas, mes lunettes elles font plus. et là, Allez. on a le ventre. Oui, parfait. Donc, on met les pieds l'un au-dessus de l'autre. D'abord, les pointes de pied flex vers soi, les hanches bien l'une au-dessus de l'autre, les genoux l'un au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre. On place la main avant, devant, et on va d'abord faire des exercices avec les deux jambes collées. Donc ici, vous n'êtes pas sur le haut de la hanche, vous êtes sur le muscle fessier. Sinon, vous allez avoir mal. S'il faut, Brigitte, si tu sens que les hanches sont douloureuses, tu mets un petit coussin de yoga là ou une serviette pliée sous là, pour être sûr de ne pas être sur la hanche, mais bien sur le muscle fessier. Ça va? Il faut que je ne sois pas sur la hanche. Non, sur le fessier. Bon, ben alors si tu es sur les fesses, c'est parfait. Allez, on est parti. Premier exercice, on monte les deux jambes. Vous devez sentir ici les obliques travailler, la hanche pincée et les deux fessiers se serrer l'un vers l'autre. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. On vient amener la jambe du dessus, devant. Pointe de pied fléchie, ancrée dans le sol. On monte uniquement la jambe du bas. Et cette fois, le pied se met en pointe. Donc, on va lever, pointe vers le tapis. OK? Donc, ici, vous êtes posé. On appuie bien sur la pointe de pied. On ne vient pas mettre le pied à plat, sinon les hanches vont se mettre à basculer vers l'avant. D'accord? On est bien en pointe. On se serre du genou pour maintenir les hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on remet en flex, les deux en flex. On monte les deux, on maintient, on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4. On respire quand même, hein? 5, 6, Et on sourit. 8. On pose. On met pointe de pied, on bascule l'autre en pointe, on le lève, on maintient. 1,
2, 3. Serrez les fesses, vous allez voir, c'est plus facile. 4, 5, C'est ce qu'on a fait. 6, 7, 8. On pose. On relâche. On roule sur le dos et on roule de l'autre côté. Là, je vais plus te voir. Ah, oui, je fais pas. On se met en belle ligne. La tête sur le biceps. Si vous le souhaitez, Oh là là. la main qui maintient la nuque et la colonne. Les hanches l'une au-dessus de l'autre, genoux l'une au-dessus de l'autre. Pieds flex. Les épaules bien hautes. La main qui vient faire trépied. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Pointe de pied devant. Genoux bien haut pour garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on monte. 1, 2. Pensez à faire pointe avec le pied du bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène. Pied flex. On inspire. On gaine. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Pointe. Genou bien haut. Pointe de pied, la jambe du bas, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. Les deux jambes l'une sur l'autre. On va venir, enfin, on roule, on se remet. On va faire celui-ci. On se met sur le ventre. Alors, pourquoi je veux faire celui-ci? Parce que il vous fait travailler vos fessiers, mais il vous fait travailler aussi le postural. Et donc, il vous fait brûler les graisses viscérales parce que vous avez besoin d'aller brûler en travaillant la sangle abdominale. Si vous n'êtes pas bien positionné, vous allez avoir mal dans le dos. Donc, ça vous permet d'avoir un bon travail sur le postural. Donc, je réexplique. Ici, les hanches sont ouvertes. Genoux en extérieur, pointe de pied en extérieur. Comme si on voulait aller plaquer le bassin contre le tapis. Ici, le ventre est relevé. C'est vraiment les hanches ici qui viennent contre le tapis. Donc, si... je ne sais pas comment je peux vous montrer ça. Hop là. Il y en a un fou. Imaginez que mon coussin de yoga, c'est un ventre qu'on a besoin d'éliminer. Comme par exemple, je faisais cet exercice-là quand j'étais enceinte des jumeaux parce que je n'arrivais pas à rester non cambrée. Ça me prenait tout le ventre là et c'était terrible. Donc, quand on a besoin de perdre du ventre, eh bien, on a tendance à avoir cette cambrure ici parce que ça fait un poids devant. Donc, imaginez que ça, c'est mon ventre. Et si je mets bien ma posture, donc je serre le fessier, et je suis en ouverture ici, c'est gainé, eh bien, le ventre va permettre de lever le torse. Et ici, je ne veux pas de cambrure. Si vous cambrez, ça veut dire que vous ne travaillez pas les abdominaux. Donc, vous restez bien le plus possible au sol, en ouverture, et vous allez serrer le ventre pour pouvoir laisser les lombaires bien à plat. Et on va venir travailler simplement les fessiers avec les abdos gainés. Est-ce que mon explication a été... C'est pas mal. Moi, j'ai compris. Bénédicte, vous arrivez à suivre? Moi, j'ai compris. D'accord. Pascal, tu as compris aussi? Ouais, Super. mais tu as une grosse marque noire là au-dessus de l'œil droit, c'est normal? Il y a quoi?
tu as une grosse marque noire au-dessus de l'œil droit. C'est un effet d'optique. Alors ça, c'est une mouche qui doit être sur la caméra. Non? Non, non. Non, ça s'appelle un sourcil, Pascal. Non, oui, ça, oui. c'est ici. Ici, là. Une grosse marque noire, non. mais ça doit être un effet d'optique. De l'autre Ouais, côté. bah ouais, c'est juste parce que je suis rouge écarlate, peut-être, mais sinon. D'accord. Ok. Ouais, Pascal. C'est déjà 29 là, alors tu vois. Je pensais que c'était un effet de maquillage. Ok, Non, non, allez, on y va. Allez, on est parti. Hanche ouverte. Derniers exercices, fessiers et abdominaux. Les Allez. mains au choix. Soit ici, vous posez le menton sur le tapis, les mains sur le front sur les mains. Soit les mains de chaque côté, soit les mains au-dessus. Ça n'a pas d'importance, on ne travaille pas le haut du corps. C'est par rapport à votre colonne et à ce fil qui vous tire. D'accord? Je veux que vous vous sentiez à l'aise au niveau du haut du corps. Le fessier, les jambes sont ouvertes, les hanches sont bien ancrées, on gaine les abdos, on serre les fesses et on est parti. Premier mouvement, on fléchit simplement le pied, pointe vers le plafond, on repose. Vous allez sentir la contraction au niveau du fessier ici. Les abdos, eux, restent gainés, les lombaires aussi. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Attends, je vois bien la position, mais je ne comprends pas le mouvement. Alors, Tout tu simple. es, en fait, là, peut-être que je me mettre comme ça. On lève les jambes? Non? Là, Tabelage. ouverture, pointe de pied vers l'extérieur, genou vers l'extérieur pour avoir les hanches en rétroversion, les autres les hanches dans le tapis. Abdos gainés pour avoir les lombaires bien à plat. Oui. Et ici, on contracte. Donc, on a les fessiers qui sont contractés déjà, mais on contracte la pointe de pied vers le plafond. Ça lève légèrement le genou et le mollet est contracté. Et en fait, là où tu étais uniquement contracté du fessier, tu commences à contracter la cuisse. D'accord. C'est léger. Et comme ça. Et toujours en ouverture ici. Tu remets bien les pieds en ouverture. Parce que si tu me les fermes, ici, tu vas fermer le bassin et tu vas travailler sur les lombaires et c'est douloureux. Toujours en ouverture. On essaye? Oui, c'est parti. Allez, parti. Allez, on est parti. 1. On va dire merci à Bénédicte, comme ça vous recommencez les exercices. 2. 3. Non, il faut que j'y aille. 4. 5. Le mouvement, c'est un peu comme si vous vouliez vous donner des coups de talon dans les fesses, en fait. 6. Attends, pas juste décoller le genou. 7. Et 8. Les deux en même temps. 1. On ouvre bien quand on repose. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On pose. On vient mettre les pointes de pied dans le tapis et on va gainer pour lever simplement les genoux et les cuisses. Et on tient 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Poussez bien fort sur vos talons. 6, 7, Les pointes de pied. 8. Oui, je vois rien. Et on va venir s'étirer. Ah, ça, c'est une bonne idée. Alors, on roule sur le côté. On C'est que place c'est la fini. jambe ici au sol. On attrape soit sous la cuisse, soit sous le genou. Et on vient étirer au maximum vers la poitrine. Ça, c'est bon. Donc, en faisant ça, vous devez sentir, ça étire le muscle devant
et Si tu y le arrives, ça fessier. peut. Ils sont très loin. Ça va, Thérèse? Oui, Ces pieds sont trop loin. ils sont trop loin, nos pieds. Ah, c'est pour faire la bascule. Et c'est ça. Non, on ne fait pas de bascule, on est stable. Simplement. On attrape ici, donc là, le pied était en pointe. On attrape ici le dessus de la cheville. On met le pied en flex. On vient coller les genoux l'un à l'autre ici. Et on passe l'épaule derrière. Ça fait comme ça. Sauf qu'on ne bascule pas, on reste droit. Si vous avez besoin d'équilibre, vous pouvez mettre la jambe du sol en trépied. Là, vous devez sentir que ça étire devant. En même Et temps, puis, on peut se faire le jusqu'à la papo. sangle abdominale si vous tirez bien. On souffle. Alors, à chaque fois, c'est 3 respirations absolument à fond, c'est-à-dire on inspire, on gonfle au maximum le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on ouvre bien, et après on repart, on souffle, on ferme. Les poumons, on resserre les côtes flottantes. Ici, on doit sentir le plexus qui se contracte. On souffle, on vide l'air, on va accrocher le nombril à la colonne. Allez, on bascule sur l'autre côté. On attrape le genou, dessous, dessus, comme vous le sentez, et on tire bien vers l'épaule et la poitrine. Et on fait 3 belles respirations. On attrape le dessus de la cheville, là au-dessus de la malléole. On vient coller les genoux l'un à l'autre et on étire vers l'arrière, épaule basse. Je vous abandonne. Je vous fais des bisous. Salut. À bientôt. À bientôt, Pascal. On vient sur le ventre. On met les mains de chaque côté, les épaules, les genoux ancrés dans le tapis. On se redresse, 4 pattes, pointe de pied dans le sol. Et on étire ici les bras le plus loin possible. On écrase la sangle abdominale sur les cuisses. Et on vient étirer tous les muscles de la colonne jusqu'au cerveau. Pour ceux qui en ont un, en haut. Donc là, vous écrasez et les neurones viscérales et vous allez étirer les neurones du haut. Donc vous devez sentir sur chaque respiration tous les petits muscles s'étirer de chaque côté de la colonne. Jusqu'aux épaules. On vient mettre les mains aux genoux, puis sur les talons, et on baisse ici les épaules vers le bas, et on sent le fil qui étire notre nuque le plus haut possible. On va venir tourner la tête pour poser l'oreille sur le côté droit et faire 3 respirations avec la nuque brillée pour déverrouiller tout ce qui est cervical, etc. En fait, ça permet de passer une journée libérée de travailler les cervicales en stretching. On revient à une respiration au centre et on tourne la tête sur l'autre côté. Toujours 3 respirations profondes. Il y a quelqu'un qui veut Pikachu? On met les mains à chaque côté des genoux. Qu'est-ce que tu as dit? Il est dans mes cheveux. On place un pied, le dessus du pied sur le tapis. On s'assied sur le talon. On va tendre une jambe devant ici. Et on descend, on étire bien les muscles de la jambe. En pointe, en flex. Vous devez sentir en fait tous les muscles de la jambe s'étirer, tous les fessiers qu'on a travaillé. Le mollet, les genoux.
se redresse, on change, on bascule sur l'autre jambe. Donc étirez bien votre cheville en vous asseyant et en écrasant le talon. D'abord en pointe. Et puis après, vous vous redressez et vous fléchissez. On se redresse, on bascule à genoux, pointe de pied dans le tapis. On met les mains aux genoux, on bascule accroupi. Si on peut, pied à plat au sol. Alors, ça peut être avec les genoux serrés, avec les genoux ouverts, pointe de pied ouvert, comme vous pouvez. Et ça peut être pied serré, genoux serrés, pied à plat. On vient mettre les mains devant les pointes de pied et on va aller dérouler les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On va rester en pince et on va tendre les jambes, le haut du corps vers le bas. Et on va lâcher le haut du corps. Laissez tout le poids du haut du corps, étirer nos jambes. Les jambes sont tendues, vous devez sentir que ça tire tout derrière. On fléchit une jambe sur les deux, on étire bien la seconde, qui reste bien tendue. Si vous voulez, vous pouvez aider l'élimination des toxines en faisant descendre la lymphe, les fluides, en stimulant les fascias vers le bas pour éliminer vers la terre. On passe sur les deux jambes tendues, on fléchit l'autre et on étire bien la première, enfin la seconde jambe. Et restez étendue. On tend les deux jambes, on les fléchit légèrement, on vient mettre les mains au-dessus des genoux et on va dérouler en faisant une bascule du bassin, vertèbre par vertèbre, en partant du coccyx, les lombaires, les dorsaux. Laissez les genoux fléchir, restez en rétroversion, déroulez les cervicales jusqu'au sommet du crâne. Vous tirez bien vers le haut. Et vous pouvez tout lâcher. Et refaire. Et là, surtout bien boire. Et se faire un bon shake protéiné pour récupérer. Merci Christine. Un peu chaud. Mon micro est coupé, pourquoi? Je t'en prie, Yannick. Alors, je voudrais juste des retours, savoir si ça a été pour ceux qui c'était la première. Brigitte, merci beaucoup, Christine.